Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une semaine agréable. Et là, on se retrouve pour les énergies de notre week-end et vous allez voir que le feu de la rébellion va gronder en vous ce week-end, grâce notamment aux énergies de notre pleine lune qui commencent à faire leur effet. Alors, comme je vous souhaitais m'amuser un petit peu, je nous ai fait un tirage spécial Witchy, c'est-à-dire que je n'ai pris que des oracles ou des tarots parlant de sorciers ou de sorcières. Pour le général, j'ai pris l'appel des sorcières. Pour le sentimental, je suis allée rechercher dans mes placards le tarot de la magie verte. Et pour le message de votre ange gardien, vous verrez qu'ils n'ont pas été très très bavards sur ce coup-là, pour ce week-end. J'ai pris le tarot des jeunes sorcières. Allez, c'est parti, on voit ce qui vous attend. Allez, depuis quelque temps, vous sentez cet appel venu de votre fort intérieur, vous sentez que quelque chose vous pousse à sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, et vous avez envie d'ouvrir la porte, de voir ce qui se passe de l'autre côté, et vous allez également en même temps ouvrir votre esprit pour satisfaire votre curiosité, pour satisfaire votre envie d'ailleurs et cette envie d'indépendance qui commence à prendre racine, qui commence à vous dire vas-y, fonce, ose et ne te préoccupe pas des autres. Parce que vous avez envie de voir et surtout de savoir quelles limites vous pouvez dépasser pour être sincère avec vous-même, pour retrouver cette niaque que vous avez perdue depuis quelque temps. Tout ça parce que vous en avez ras la casquette de rester enfermé dans un quotidien qui ne vous apporte plus la satisfaction que vous vouliez, qui ne vous plaît plus, que vous voulez changer. Bref, limite, vous trouvez en ce moment que votre vie manque sérieusement de saveur, de piquant, d'aventure en tout genre, et ce, dans tous les domaines. En fait, vous vous êtes montré tellement raisonnable ces temps derniers, tellement sage, mature et co, que, eh bien, pour ce week-end, vous allez un petit peu péter le câble et aller vers ce qui vous fait réellement plaisir à vous, sans trop vous préoccuper de ce que peuvent penser les autres. Et ça va être la grande envolée du cœur, parce que vous vous êtes tellement conformé à ce qu'attendaient vos proches de vous, vous vous êtes tellement dédié à eux, à leur bien-être, qu'aujourd'hui, eh bien ça y est, la rébellion est là. Et oui, pour une fois, vous avez envie de penser à vous, à ce qui vous plairait de réaliser et de voir jusqu'où cela pourrait vous mener ou ce que cela pourrait vous apporter en plus-value dans votre vie. C'est vraiment ce besoin de penser à soi sans penser aux autres. Tout ça pourquoi ? Eh bien, comme on a vu, vous en aviez un petit peu ras-le-bol et jusqu'à présent, vous étiez la tête dans le guidon, préoccupé par vos obligations quotidiennes, que ce soit d'aller au travail, que ce soit de prendre soin de vos proches. Et vous n'étiez même pas conscient ou consciente que cette envie d'indépendance, de liberté, commençait à goumer un petit peu en vous, comme on dirait chez moi, prenait racine, s'insinuait lentement dans votre esprit, et pour une raison inconnue, eh bien, aujourd'hui, elle sort. Elle frappe à la porte de votre conscience et vous pousse à redéfinir vos priorités, à penser beaucoup plus à vous et à ce que vous voulez réaliser, concrétiser. Bref, vous allez faire ce qui vous plaît. Et on va voir, cette raison, elle est toute bête. Pourquoi vous en êtes arrivé là ? C'est parce que vous êtes guéri. La guérison est enfin arrivée dans votre vie. Alors oui, par le passé, vous avez été blessé, déçu, et il vous a fallu pas mal de temps pour digérer tout ça, pour passer à autre chose. Mais maintenant, ces fameuses blessures se sont refermées
et vous sentez qu'il est temps de tourner la page, de tourner complètement le dos à ce passé malheureux et de passer à autre chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus épanouissant, captivant pour vous, et vous laissez le droit de vivre la vie que vous souhaitez vivre. Vous en avez maintenant presque l'obligation, le besoin, l'envie pour pouvoir être cette personne complètement épanouie que vous cherchez à être. Donc, je pense que ce week-end, il y a certains grinçages de dents qui vont être de rigueur parce que certaines personnes ne comprendront pas votre besoin d'indépendance, de liberté ou votre façon d'agir, j'allais dire, nouvellement acquise. Voilà. Eh bien, sur ce, nous allons passer au sentimental et nous allons commencer bien entendu par nos petits couples. On a la récolte, le 10 de baguette, la reine de pentacle, la reine d'atamé et le 2 de baguette. Eh bien alors, chers petits couples, suite aux différentes mises au point, vous avez l'un et l'autre fait pas mal de concessions, pas mal d'efforts pour que votre histoire fonctionne. Et vous avez pu intelligemment dire ce que vous ressentiez, ce que vous aviez à dire, ce que vous attendiez également chacun de votre côté de votre relation. Et grâce à cette communication saine, assez fluide, assez sincère, vous avez pu retrouver un bon équilibre. Et surtout, vous avez pu comprendre que l'un et l'autre, malgré tout l'amour que vous avez pour votre autre, pour votre partenaire, vous aviez besoin d'espace. Vous avez des besoins différents, notamment peut-être dans votre cercle amical, voilà, dans vos hobbies ou activités annexes. Et vous aviez besoin aussi de faire certaines choses sans que votre autre ne vienne y mettre son grain de sel. Et oui, comme je dis toujours, 1 et 1 ne font pas 1. Chez moi, ça fait 2 personnes complètement différentes, mais qui s'aiment et qui sont heureux de vivre ensemble et qui se complètent suivant certaines façons de penser. Alors, en fait, avec le recul, vous avez compris que vous étiez quand même un petit peu despotique avec votre autre, que vous aimiez bien garder le contrôle parce que vous aviez besoin d'être rassuré sur les sentiments qu'éprouve votre partenaire à votre égard. Alors, en fait, cette façon de faire était un petit peu malsaine, car comme vous vouliez garder le contrôle, vous étouffiez la créativité de votre autre. Eh oui. Alors aujourd'hui, vous savez très bien qu'il ou qu'elle vous aime et vous consentez, attention, vous consentez, vous faites ce grand effort de lui lâcher un petit peu la bride et de lui laisser l'espace et le libre arbitre dont il ou elle a besoin pour se sentir bien, pour que vous puissiez les deux vivre une relation enrichissante et épanouissante. Vous avez enfin compris que ce n'est pas parce que votre autre prend un tout petit peu de distance, fait ses propres petits trucs, qu'il ou qu'elle ne vous aimait pas moins, que ce n'était pas pour autant que cette personne allait voir ailleurs si l'herbe était plus verte, si vous voyez ce que je veux dire. Pas pour autant qu'il y ait une quelconque infidélité, et vous avez pris confiance en lui ou en elle, mais surtout, maintenant, vous avez confiance en vous. Car, soyons honnêtes, la jalousie est à
95%, j'allais dire, hein, à peu près, euh, comment dire, un manque de confiance en soi. Après tout, quelqu'un qui veut réellement aller ailleurs, excusez-moi, vous n'arriverez pas à le ou la retenir et il ou elle fera exactement ce qu'elle veut faire. Allez, on va passer maintenant à nos petits célibataires. Pour nos célibataires, on a la lune, le 9 de calice, le chevalier de calice, le page d'atamé et la reine de calice. On est à fond dans les émotions, chers célibataires, ce week-end. Ouh là là, ça va être le raz-de-marée, le tsunami émotionnel. Et c'est toujours l'indécision qui prime dans votre esprit. Vous n'arrivez toujours pas à vous décider si oui ou non vous avez envie d'être dans une relation exclusive, sérieuse, ou de continuer votre vie de célibataire, indépendant ou indépendante. Pourtant, malgré tout, malgré tout ce que vous pouvez dire, malgré tout ce que vous pouvez faire, vous aimeriez bien quand même trouver une solution, arrêter de cogiter H24, et vous savez que cela génère pas mal d'énergie négative pour l'instant autour de vous et surtout en vous, et que ça peut vous faire prendre de mauvaises décisions. Et oui, face à l'indécision, les choix ne sont pas très très sûrs et ne sont pas très très fluides non plus. Mais pour être honnête avec vous-même, vous admettez quand même que de vivre seul, eh bien, vous en avez un petit peu assez et vous aimeriez bien rencontrer, alors attention, je mets le bémol, un ou une partenaire qui vous accepterait entièrement, quelqu'un avec qui partager des sorties ou simplement partager un plateau de télé. Je veux dire, c'est cette vie-là qui vous manque, c'est cette présence, cette personne qui saurait être à vos côtés, quoi qu'il arrive, bien entendu, puisque c'est le propre d'un couple, pouvoir compter sur l'autre en cas d'épreuve, mais pouvoir partager. C'est ces moments de partage, en fait, qui vous manquent actuellement. Et vous avez envie de trouver quelqu'un avec qui vous pourriez aussi discuter de vos états d'âme sans être obligé de porter un masque, sans faire semblant d'être heureux ou heureuse dans votre vie actuelle. Mais vous avez tellement en même temps été déçu, désillusionné par vos expériences passées que vous n'avez plus envie de vous faire aucune illusion. Et pour ne pas souffrir à nouveau, vous préférez prendre encore le temps de réfléchir et de mettre votre cœur en sourdine pour l'instant, tant que vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui coche, j'allais dire, allez, 99% des cases que vous avez mis sur votre petite liste d'approbation. Donc, ce n'est pas ce week-end que vous allez prendre une décision, malheureusement. Vous allez encore cogiter, encore essayer de comprendre ce que vous recherchez, qui pourrait vous convenir. Bref, ça va encore être la surchauffe cérébrale. Allez, j'espère que lundi, on ira un petit peu mieux pour vous. On verra si les énergies sont de votre côté. Et on finit ce sentimental par nos petits breaks. On a la pierre levée, l'as de calice, le roi de baguette, le page de calice et le 3 d'atamé. Alors, chers petits breaks, vous avez bien conscience du lien, de cet amour inconditionnel qui vous lie à la personne de votre cœur et malheureusement, des émotions que seule cette personne est capable d'éveiller en vous. La prise de conscience a été quand même longue, a été dure à prendre, mais maintenant, vous en êtes capable et que grâce simplement à sa présence, il ou elle ensoleille votre vie. Vous avez même cette sensation, cette impression que quand cette personne est à vos côtés, eh bien, vous devenez invincible.
que rien ne peut vous atteindre, rien de mal ne peut vous arriver, et que cette personne, en fait, active autour de vous deux cette bulle de protection où rien de néfaste ne peut vous atteindre. Alors en ce moment, vous aimeriez quand même bien que cette personne revienne à la communication parce que vous auriez bien besoin de discuter avec lui ou avec elle. C'est simplement que vous êtes face à certaines situations qui mettent à mal votre mental, votre morale, peut-être même quelques petits soucis physiques. Et vous auriez quand même bien besoin de ces petits conseils avisés pour l'instant. En plus, à cause de ce lien, à cause de cet amour inconditionnel, il n'y a qu'à cette personne que vous faites 100% confiance, à qui vous pouvez tout dire sans être jugé, sans être bombardé de questions, sans être dans un... En fait, vous savez que cette personne vous donnera les meilleurs conseils possibles, même si ils ne sont pas dans son propre intérêt. Car pour votre autre, pour l'élu de votre cœur, il n'y a que votre bien-être à prendre en considération et le sien ne passe qu'après. Alors du coup, en même temps, la personne de votre cœur vous connaît parfaitement, voire limite mieux que vous-même, et sait exactement comment vous réagissez et comment vous fonctionnez. Alors, en fait, malgré tout ce que vous souhaitez faire croire, cette personne vous manque. Mais comme vous vous laissez guider un petit peu trop par votre fierté, par votre ego, vous n'allez surtout pas avouer à votre entourage ce qu'il en est et surtout pas prendre votre téléphone pour le lui dire. Ah bah non, sinon ça serait pas marrant, hein. Alors, aujourd'hui, malheureusement, vous savez que vous avez laissé partir la meilleure partie de vous-même et que vous n'êtes plus sûr. Hein, bien entendu, jusqu'à présent, vous aviez des idées bien arrêtées. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous n'êtes plus sûr de pouvoir vous passer de lui ou d'elle pour être heureux ou heureuse dans votre vie. Parce qu'il y a ce lien, il y a ce... Excusez-moi. L'univers qui vous pousse à aller chercher sa compagnie, à aller chercher son réconfort, ce besoin d'être avec cette personne pour vous sentir bien. On verra lundi ce que ça a donné, hein, parce que là, on va vous laisser cogiter un petit peu encore ce week-end. Sinon, il faudrait bien qu'on rigole un petit peu, hein. Allez, on verra ça lundi, la suite de vos aventures. En attendant, on va donner le petit message de votre ange gardien pour ce week-end. Et vous allez voir que celui-ci ne se passe que sur 4 cartes. Et oui, pas très bavard nos anges gardiens, mais vous allez voir que les messages canalisés font tilt. Allez, le choix 1 avec le chariot. Ne laisse pas tes doutes te paralyser, ose et tu verras ce que tu as eu raison de le faire. Le choix 2 avec le 10 de bâton. Fais attention aux personnes avec qui tu veux partager tes trésors. Le choix 3 avec le 10 de denier. Ose partir à l'aventure et tu trouveras l'éveil que tu cherches. Le choix 4 avec les amoureux. Pour éviter l'anxiété, hâte-toi de prendre une décision. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. La semaine prochaine, il y aura plusieurs petites choses, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Et oui, ça sera une semaine assez, assez haute en couleurs, assez haute en amour, en sentimental, car nous avons
les énergies de notre pleine lune, le 12, si je ne me trompe pas de date. Et 2 jours après, nous avons notre fameuse fête des amoureux. Bon, chez moi, l'amour se fête tous les jours. Il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule date pour, j'allais dire, pouvoir montrer ses sentiments. Mais disons que, allez, laissons-nous aller à faire un petit tirage sentimental pour cette Saint-Valentin. On verra ce qui vous attend dans les semaines à venir, voire les mois à venir pour certains. Quant à moi, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et on se retrouve lundi matin pour la vidéo de la semaine. Bye bye!